l'examen de la colonne vertébrale, on va procéder segment par segment vertébraux. On va donc mettre en tension de façon très précise un segment vertébral, c'est-à-dire une épineuse et tous les tissus de l'espace intervertébral sous-jacent. Et de cette façon, très rapidement, on peut arriver à mettre en évidence, à détecter les points de blocage s'il y en a. Donc admettons, beaucoup de structures sont comme ça très facilement examinables et on a une réponse immédiate au test de mise en tension qui nous dit si ça bloque ou si ça bloque pas. Après, les balances nous permettent de hiérarchiser. Si on est en présence, mettons, d'un blocage costal ici et d'un blocage lombaire, il suffit de se positionner sur les deux blocages de façon simultanée. Et là, il y a un réflexe qui est d'ordre neurologique qui apparaît. Ce réflexe inhibiteur fait que sous un doigt, on sent que une des dysfonctions se libère. Elle semble neutralisée alors que l'autre résiste sous le doigt. À l'issue de cet examen, on aura la dominante de l'axe occipito-vertébro-pelvien et du thorax postérieur et on saura donc exactement si on doit traiter cette unité, par quel point commencer. On va tester tout le tube digestif en commençant par les viscères creux, estomac, le pylore. Grâce aux dépressions cutanées, on se positionne exactement sur les structures qu'on veut tester. Racine du mésentère, valvule iléocécale, la masse du grêle, les différentes anses, jéjunum, iléon, le cécum, le côlon ascendant. Technique des dépressions cutanées, on se positionne sur l'angle colique 3, on peut tester le transverse, l'angle colique gauche, le côlon descendant, le sigmoïde et la jonction profonde recto-sigmoïdienne. S'il y avait 3 ou 4 lésions, on les mettrait toutes en balance pour hiérarchiser et poser le diagnostic de la lésion viscérale dominante. Cette lésion viscérale dominante, on peut la traiter par Ricol. Mise en tension ici de la valvule iléocécale, traction sur la racine du mésentère. Une artère, comme une veine d'ailleurs, peut présenter une perte d'élasticité, une fixation, qui pourra à la fois être diagnostiquée sur le plan ostéopathique et traitée. Donc on peut très simplement, alors par projection, tester les gros vaisseaux de la base du cœur, le système azygos, la veine cave supérieure, la crosse de l'aorte, l'artère pulmonaire. On peut bien sûr tester l'aorte abdominale. La palpation est toujours très douce, très respectueuse des tissus. Jamais on ne comprime l'artère, mais on évalue son élasticité, que ce soit dans le sens longitudinal. Voilà. On s'intéressera bien sûr aux artères du cou, artères carotides et les artères vertébrales principalement. Le Ricol est une technique parfaitement adaptée. Si on veut par exemple travailler sur une artère rénale, on a le point fixe qui est son point de départ aortique. On se positionne sur le rein. On effectue une mise en tension douce. On voit dans quelle direction est le maximum de résistance tissulaire et on effectue un Ricol. Le système nerveux périphérique est à chaque consultation examiné soigneusement par l'intermédiaire de points clés qui sont les points critiques, là où statistiquement on a le plus grande chance de trouver ce qu'on appelle des lésions neurales. Et donc lorsqu'on trouve un point de blocage sur un point clé des nerfs, il y a un point d'acupuncture qui lui-même a une clinique très très riche. Donc on peut ainsi avoir des points qui auront, s'ils sont fixés et qu'on les traite, qui auront une action sur le système pulmonaire,
sur le système émotionnel, sur le système digestif, sur le sommeil, etc. Si au test en compression, ici on a diagnostiqué une rigidité du tibia, on peut très facilement se positionner sur le point de blocage, se diriger en compression contre le tibia, on sent le point de blocage et à partir de là, une impulsion qui sera dirigée contre la résistance pour libérer et redonner une meilleure compressibilité, un meilleur degré d'amortissement à la structure osseuse. Ce sont des techniques très utiles chez les sportifs, ce sont des techniques très utiles chez les patients âgés, dans les suites de traumatismes, etc., où le squelette est très facilement affecté. L'approche du lien mécanique ostéopathique sur le crâne est très performante, puisqu'avec un ensemble de tests extrêmement précis, à partir des points craniométriques qui ont été bien référencés, on va pouvoir tester sans exception toutes les structures du crâne. Voilà, chaque test est extrêmement rapide. On a immédiatement une réponse pour savoir si c'est libre ou si au contraire c'est fixé. On teste les dents, l'articulation temporomandibulaire. On a testé les 3 étages, les sinus frontaux, les sutures frontosphénoïdales, coronales, point craniométrique, bec-bregma, et bien sûr la symphyse sphénobasilaire. Le traitement est tout aussi précis et rapide, puisque par la technique du recall, on peut se positionner exactement sur le blocage et le traiter. Si par exemple on avait une mastoïde qui était fixée antérieurement, il suffit de se positionner sur la résistance. La mastoïde est antérieure, elle ne veut pas aller vers l'arrière. Mise en tension, donc douce mais précise. On engage la mastoïde vers l'arrière, on tombe sur le point de blocage et impulsion pour dépasser cette barrière et retrouver une aisance, une élasticité tissulaire, une liberté de la mastoïde qui pourra à nouveau aller vers l'arrière.